Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la NASA Galactica, on est sur Infinity de Lagrange et aujourd'hui on va faire partie à notre épisode 2. On va commencer sur ça et déjà on va voir notre base directement, on va venir sur notre base, c'est le plus important pour moi, c'est de toujours vérifier sa base et être en compte de ce qui se passe. Alors hier on était en train de monter à base niveau 3, il nous manquait 1 heure et demie, quelque chose par là, je crois il nous manquait une petite heure encore pour monter à base niveau 3. Aujourd'hui on a pu monter à base niveau 3 et comme vous pouvez voir sur les tableaux d'amélioration, on a amélioré notre port générique, enfin on est en train d'améliorer notre port générique toujours avec l'assistance d'amélioration automatique. Comme ça on n'a pas à revenir voir à chaque fois si il est amélioré ou pas. Ensuite, on avait commencé sur notre chantier naval capitaux, mais je me suis rendu compte qu'il nous manquait encore les comptoirs d'échange et les centres de communication de la flotte pour pouvoir s'arrimer à des comptoirs d'échange et avoir accès à des missions, avoir accès au magasin du jeu, quoi, et pouvoir faire les achats de ce qu'on a besoin, des technologies et tout ça. Moi, en tout cas, j'achète presque toutes les technologies parce que ça me permet d'avoir un progrès plus facile quoi, au niveau des améliorations des vaisseaux et tout ça. Les technologies, je les laisse jamais. De toute façon, la monnaie du jeu, on la perd à la fin du système stellaire, donc vaut mieux l'utiliser. Et puis voilà quoi, on va passer là sur notre petite flotte. Là, on s'est déjà créé une petite flotte des carilions, des fragates Lance-Torpille Rapide Reliat, des Mare Tranquillitatis et quelques FJ-300 fragates blindées. On va voir ces améliorations. On va passer directement sur la Carélie en premier. C'est la première, c'est la première frégate qu'on a. Alors, la type reconnaissance, c'est la type A. Je l'améliore pas, même si dans son système de propulsion, elle a beaucoup d'évasion. On voit qu'elle a deux améliorations d'évasion dans son système de propulsion. Là, cette fois-ci, ce système stellaire-là, je vais me focus en améliorer la frégate à canon type lourd, car elle est un type lourd, c'est la type B. Je vais l'essayer cette fois-ci, je vais voir comment elle se débrouille par rapport à sa sœur, la type A. Et on voit déjà qu'on a pu mettre directement son stratégique. Alors il coûte 15 points, d'accord, il coûte 15 points, c'est pas donné. Mais bon, on fait avec. Et son stratégique, il nous donne un effet que lorsqu'on cible les croisières, on monte les dégâts en 60 et la durée d'attaque en 30%. Donc déjà, si il y a un croisière dans la flotte ennemie, bah, quand il va être ciblé, il va recevoir beaucoup de dégâts. Ensuite, deux améliorations aux dégâts, deux améliorations au délai de récupération. Et ensuite, je m'étale pour augmenter les taux de réussite de tous les canons ou prioriser les cibles lourdes. Taux de canon ou prioriser les cibles lourdes, c'est une bonne question parce que moi, avec cette, comment dire, cette amélioration-là, cette stratégique-là et cette amélioration-là, priorité aux grandes cibles, d'accord, qui priorise les cibles lourdes en premier, mais elle coûte 10 points. Je m'attends à soit mettre celle-là, soit à augmenter les taux de réussite de tous les canons. D'accord. Ça pour l'instant, je veux même plus regarder parce que ça m'étonne trop à donner le point d'amélioration maintenant tout de suite. Donc on va se calmer, on va attendre à voir les 10 points et ensuite prendre une décision plus valable, quoi, plus correcte à la petite situation. Ensuite, dans l'amélioration du blindage, on a donné 2 points d'amélioration. On va améliorer les 2 points d'amélioration de vie. D'accord. Parce que c'est une frégate. Pour moi, les frégates, elles ont plus besoin de vie que du blindage en soi-même. Parce qu'on voit que le blindage, il nous donne que 1 par amélioration. Donc, bon, voilà quoi. C'est pas. Pour moi, c'est pas trop, très optime de donner un point de blindage à notre frégate. Alors que si on peut lui remonter la vie au max et qu'elle ait plus de vie pour qu'elle tienne plus la front lane, ça sera peut-être mieux. En tout cas, je vais essayer comme ça, voir ce qu'elle donne, ce qu'elle peut faire dans le système stellaire qu'on est en train de passer. Et maintenant, dans son système de commandement, on voit qu'on passe directement sur cette amélioration-là, qu'on monte les PV du système en 2%, c'est-à-dire les PV des systèmes, c'est-à-dire les systèmes d'armes, les systèmes
les systèmes de blindage, les systèmes d'énergie. Tous ces systèmes-là, ils vont être augmentés les PV en 2%. C'est pour ça que je l'ai pris, cette amélioration. Où ça veut dire, où elle parle plus du système. Attends, système de commandement. Ouais, non, elle parle plus du système de commandement, pardon. Elle augmente plus l'amélioration, renforce les systèmes, les structures du système pour améliorer la résistance aux armes de précision. Alors ça, c'est pas très précisé si c'est de tous les systèmes du vaisseau ou ça, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à comprendre aussi. Quand il y a une amélioration, par exemple, dans les systèmes de commandement, c'est pour tous les systèmes du vaisseau ou c'est seulement pour les systèmes de commandement. Parce que des fois, dans les armes, on a la même amélioration, quoi, qui nous dit améliore les armes, améliore les systèmes d'armes pour envoyer plus de rafales. On va voir si dans celle-là on l'a. Il n'y a pas de stratégique. Non, bah, il n'y a pas de stratégique, c'est dommage. Mais il y a certains vaisseaux qui sont cette amélioration qui dit qu'elle améliore les systèmes d'armes. D'accord. Elle améliore les systèmes d'armes, mais ça se voit dans la description qu'elle est spécifique, qu'elle améliore ces systèmes d'armes-là. Ou sinon, il y a d'autres qui peuvent dire aussi cette amélioration, elle éteint les autres systèmes pour prioriser le système principal. Elle nous dit directement qu'elle va agir sur les systèmes principaux. Et là, sur cette amélioration-là, j'ai pas compris si le commandement il donne à tous les systèmes ou seulement au système de commandement. Après, ça restera à voir. On va voir si ici on a quelques petits points à récollecter et on va les récollecter parce que là, j'ai envie que cette mission-là, que cette amélioration-là, elle finisse au plus vite parce que là, elle commence à m'agacer avec ces 13 minutes là, elle prend du temps. Et là, on est bugué totalement. On dit qu'on a une récompense et voilà quoi, il n'y a rien. Il n'y a rien, on est bugué, bug d'affichage, mais bon, après, c'est quelque chose qui me dérange, mais on va dire, voilà quoi, on va y passer de ça. Toujours à tenir en compte ces petites missions. Toujours à tenir en compte ces petites missions. Alors en personnel, j'ai pour l'instant que 236 points de prospérité. C'est pas beaucoup, voilà quoi, les gens, ils me laissent pas farm, ils ont pris toute la zone. Chaque fois que tu trouves une mine, elle est vide. Donc pour l'instant, je reste ici, là où je suis, à essayer de farmer un petit peu plus pour pas interrompre aussi mon système de farm, parce que les interrompre, ça serait très très dommage. Et là, on voit que notre grand ami Vainilla Gorilla, il est venu nous voir, il est venu nous voir notre compte. Le mec, il est très très fort. Il a réussi à avoir top 1 dans les derniers serveurs dans lesquels on était ensemble. Là, pour l'instant, il ne va pas jouer. Il va attendre 2 semaines avant de reprendre le jeu. Ça, c'est très dommage parce que j'aurais aimé qu'il soit là avec nous. C'est un très très bon allié, partenaire, ce que vous voulez quoi. Quand il est avec vous, c'est la personne pas qui vous rassure parce qu'on est déjà rassuré, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est la personne qui te donne toujours des conseils, qui a plus d'expérience que toi et qui peut toujours t'apprendre quelque chose si tu as un doute, si tu as... Donc à l'activité, on est à 15, après on a une petite base, une base niveau 3, on a une base niveau 3 qui va atteindre son niveau 4 pour avoir plus de points d'action, plus d'activité et pouvoir faire plus de choix, plus de choses, pouvoir se déplacer dans la map. Moi, je suis en train de, comme d'habitude, chercher un petit point de ressources où il n'y a pas trop de monde. Alors, des fois, vous les avez comme celui-ci, et dès que vous vous rapprochez, hop, ils sont déjà pris. Sauf qu'il faut se rapprocher un petit peu plus, alors on va éviter. Alors, c'est miné, hein, c'est vraiment miné. On va essayer d'envoyer une petite exploration ici, voir ce qu'il y a, c'est pas trop loin. Donc, voilà quoi, c'est vraiment miné et on n'a pas de place pour envoyer nos propres flottes et pouvoir prendre un secteur qui soit à peu près avec quelques minéraux libres quoi. Par exemple ici, voilà quoi, il n'y a rien et en plus il y a plein de corsaires donc ça vaut même pas la peine. Oui. Là ici aussi il y a beaucoup du monde.
Ah bah tiens. Dis-moi, c'est un plaisir de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il veut, ce petit vaisseau-là? Salut. Je crois que... Je crois que oui, hein. Je crois qu'on va envoyer déjà. Ouais, vous voyez que faut tenir en compte. Ça, il n'y était pas parce que depuis hier, depuis qu'on a commencé le serveur, je suis en train de chercher, voir où est-ce que je peux me placer. Et là, lui, il n'y était pas. Et je voyais que ces mines-là, c'était des mines niveau 1. Moi, j'étais trop gourmand. Je voulais chercher des mines niveau 3, niveau 2. Et là, c'est des petites mines niveau 1, 2, enfin niveau 3, 4. Et là, c'est des petites mines 1, 2 que je pense qu'on va bien profiter parce qu'il y a beaucoup du cristal. Là, on a un petit peu de métal, mais il y a beaucoup, beaucoup de cristal. On a du deutérium, mais il y a aussi beaucoup de métal. Il ne faut pas se tromper non plus, il y a beaucoup de métal. Donc je pense qu'on va faire quelque chose. Quand on trouve un endroit comme ça, quand on trouve un endroit comme ça, est-ce que j'ai des fragates type reconnaissance? Je n'ai pas. Alors on va se faire une type reconnaissance. Ah bah j'ai les carélions reconnaissance, donc on va envoyer les carélions, ils sont aussi rapides. Ils sont aussi rapides. Et ça m'a plu, ça, voir cette zone libre, quoi. Alors c'était par là, alors on va... On va essayer de le retrouver. Alors on regardait vers où? On regardait vers ici, non? Ouais. Là il y a une ville, donc c'est pas par là. Ah, ici, exact. Et on le retrouve, donc c'est pour nous. Donc on va voir déjà où est-ce qu'on va envoyer. On va déjà l'envoyer ici, à côté de notre allié là, pour essayer d'être sous sa protection. Ah, on n'est pas loin en plus, hein. On est vraiment, vraiment pas loin. Alors, fragate, carillon, reconnaissance. On en voit une. Ça va prendre une petite heure, mais il y a du warp traillé, donc... Enfin, il y a du warp traillé, il y a du... On va avoir un soutien par notre allié là. Il va nous soutenir avec ça. Il va nous faire voyager un petit peu plus vite. C'est pour ça que ça prend une heure, parce que sinon ça prendrait des 2 à 3 heures. On va voir dans les petits passes de combat. Oh, la petite caisse, elle est là. Elle est là en train de se faire quoi. Après, moi, ce que je voulais savoir, c'est si ça vous plaît. Laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous plairait d'avoir des petits épisodes aussi comme ça, d'ouverture de plus de 10 fichiers technologiques. C'est-à-dire, moi, je vais économiser tous les fichiers technologiques jusqu'à que j'en ai au moins une quinzaine. D'accord. Et une fois tout ça récollecté, je ferai une vidéo spéciale dans laquelle j'ouvrirai tous ces fichiers technologiques, voir ce qui nous départ, ce qui vient avec nous, ce qu'ils peuvent nous ramener, ces fichiers technologiques. Moi, j'ai vraiment pas de chance. Après, je vous laisse dire, avoir la chance ici, c'est vraiment compliqué. J'ai pas beaucoup de vaisseaux, donc c'est pas la merde. Enfin, j'ai pas beaucoup de vaisseaux, j'ai 24 vaisseaux quand même débloqués, c'est pas la merde, mais je suis plus fort pour l'instant en destroyer. Après, j'ai débloqué aussi les Thunderbolt. Vaisseau arsenal polyvalent, c'est un vaisseau de dégâts S. Franchement, franchement, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ça va donner un boost à ma flotte incroyable. Ça va donner un boost incroyable à ma flotte. Et vu que c'est un croisière de guerre, il a aussi des modules. Il a beaucoup de modules. Il a 13 modules pour l'instant. On n'a que 3 débloqués. On va faire avec. Pour l'instant, on n'est pas pressé pour l'utiliser parce que de toute façon, on pourra l'utiliser qu'à base niveau 6, 7, voire 5 si on fait des petits modifs dans la flotte et tout ça. Mais 6, 7 pourrait être bien. 6, 7, ça pourrait être correct pour commencer à utiliser nos croisières de guerre. Et on a aussi débloqué les ST-59 croisières de guerre de défense qui nous est venu dans les passes des combats. Il nous est venu les ST-59. Il est venu
dans un fichier technologique, les ST59 au dernier niveau du pass niveau 50. Donc on a eu la chance. On a eu la chance d'avoir commencé avec ces passes-là. Ça nous a permis d'avoir ce vaisseau-là qui est très très tanky. Il peut remonter son armure jusqu'à beaucoup. Et si tu as tes modules, je sais qu'il peut remonter son armure jusqu'à 700 et quelques. Donc attention avec ces petits détails sur les ST59. Il peut être une très très bonne front lane, surtout quand tu es dans des hauts niveaux et quand tu es dans un endroit où les gens ils aiment bien te déranger. Bah, les ST59 il est très bien. Après, on a eu les cassos aussi qui vient par défaut. On a le casso par défaut. Moi, j'ai regardé dans tous les cassos qu'il y a. Il y a 4 cassos, mais il y en a un spécial, c'est celui d'appui, les types C, casso d'appui, destroyer d'appui, croisière d'appui. Et franchement, il est énorme parce qu'il a 3 drones de réparation et ça, c'est quelque chose que aucun vaisseau a. Et en plus, si c'est un casso, d'accord, c'est un tanky déjà, c'est un vaisseau de première ligne. Donc, si tu en as 5 comme ça, tu auras une réparation brutale. Quoi. Ça sera impossible d'arrêter ta flotte si tu as 5 cassos et en plus tu as des tundras ou même des CRS type appui. Bah, ta flotte elle va être très 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 tanky et il faudra la focus bien pour pouvoir les éliminer. Ensuite, on a ces 2 croisières là dont j'aime pas le nom. Il est trop compliqué pour moi. Donc voilà quoi, c'est des croisières génériques. Ils sont pas si fous que ça, mais quand t'as que ça, bah, tu l'utilises et puis voilà. Ensuite, on a les Taurus Destroyer. Taurus Destroyer. Taurus. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Type offensif en plus. Et type assaut débloqué à 100%. Et celui-là, il a un blindage renforcé. Donc, moi, bien évidemment, je vais lui donner. Il a un blindage renforcé. Et en plus, on a des améliorations pour focus, les croisières et les vaisseaux des classes supérieures. Lorsque la cible est en croisière, on monte les dégâts infligés en 35% et les délais de récupération de l'attaque en 15%. Et ça va être vraiment, vraiment trop fort. Croisière qui se croise dans le schéma de ce vaisseau, croisière qui va être fulminée. Ensuite, on a celle-là qui augmente aussi les taux de réussite du système d'armes en 15% contre les croisières et les vaisseaux de classe supérieure. Et la récupération du système. Ça, c'est très important aussi. On va lui donner. D'ailleurs, on va lui donner maintenant. On va lui donner maintenant. Comme ça, il a déjà 4 et il ne manquera plus qu'un point pour pouvoir la ramener à son maximum. Et à partir de là, on pourra passer sur les dégâts ou plus de délais de récupération. Et notre Taurus, il va être vraiment unstoppable. Et ensuite, on pourra passer sur les blindages et tout ça, mais bon, pour l'instant, les canons. Et ensuite, on verra les restes. On a bien sûr aussi débloqué un support, et c'est ce que je vous dis. Si j'arrive à voir les cassos type appui, ça va être vraiment une dinguerie parce qu'on a eu comment il s'appelle celui-là, les gardiens destroyers d'appui, et celui-là, il a qu'un drone de réparation, mais il se cache parce qu'il a 3500 points de anti-aérien, et ça fait de lui une bonne défense pour ta flotte contre toute flotte qui ramène beaucoup des aériens. 3500, c'est vraiment énorme. Donc, faut vraiment le tenir en compte. Et ici, on peut voir que dans son système de missiles tempête, on a une stratégique qu'on peut lui donner des points. On a aussi, comme tous les vaisseaux, les améliorations pour augmenter les taux de réussite. Que moi, je kiffe ces améliorations-là. J'aime bien que mon vaisseau ne rate pas un coup. Comme ça, il pourra infliger déjà les dégâts qu'il a. Et si en plus de ça, on peut mettre une ou deux améliorations pour les dégâts, bah, ça fait encore plus brutal, quoi. Alors là, ici, l'arme principale se verrouille sur les navettes ennemies de la range à proximité et lance des attaques. Augmente le taux de réussite en 40% tous les 30 secondes pendant 25 secondes.
Ça veut dire que ton arme, en plus, si tu viens ici et on lui donne celle-là qui augmente les taux de réussite de tous les missiles et celui de tous les torpilles en 2,5 et en 2%, bon, ça peut être dangereux. Et en plus, on monte l'efficacité du verrouillage des armes anti-aériennes du système. Ça veut dire que ces deux-là, elles vont ensemble. Ces deux-là, elles vont ensemble si tu veux que ton vaisseau il soit vraiment une arme anti-aérienne. Ces deux-là, elles vont ensemble. Ensuite, pour moi, ça sera refroidissement et les deux de dégâts. De toute façon, on n'a pas beaucoup de slots à mettre. On n'a que 6 à mettre, donc ça va être ça. Stratégique. On monte l'efficacité du verrouillage pour les armes anti-aériens. Ensuite, dégâts et refroidissement. Comme ça, ton vaisseau, il aura des armes anti-aériens vraiment unstoppables. Système de commandement, son stratégique à 40 points pour l'instant. Je recommande à personne, personnellement moi, je recommande à personne d'ajouter ces 40 points là. Vaut mieux lui donner carrément dans le blindage, augmenter sa défense physique. Et s'il vous reste un slot là, on a 3, mettre ces deux de blindage, une défense physique. Et puis voilà, avec les petits gardiens, c'est un vaisseau d'appui, donc on pourra voir ce qu'il fait quand on arrivera au niveau correspondant pour pouvoir l'utiliser, quoi. Ensuite, je pense qu'on va utiliser aussi nos vaisseaux, notre AC721 porte-navette, je pense qu'on va l'utiliser parce qu'il m'a donné de bons résultats la dernière fois. Il m'a servi vu que j'ai pas d'autres carrément vaisseaux porte-navette. On a aussi notre Eris à manœuvre et notre Eris type blindé qu'on n'a pas encore débloqué. On est qu'à 25%, donc il nous reste qu'à attendre. Notre Tundra intégré aussi à 50%. On peut qu'attendre. On ne peut qu'attendre. Marine Brume, 10%. Voilà quoi. Et voilà pourquoi mes AC721 ils sont utiles parce qu'on a beaucoup de corvettes. On a beaucoup de corvettes dont une type S, cellulaire défenseur, cellulaire Defender là avec capacité anti-vaisseau S. Il tape les vaisseaux comme si comme s'il n'y avait pas de lendemain quoi. C'est vraiment incroyable. Et on a aussi celle-là, ça fulmine, ça élimine, ça détruit. Et en chasseur, bien sûr, on a les Vitas A021 qui a des chances d'attaquer les systèmes. D'accord. Elle a des chances d'attaquer les systèmes. Je crois que par ici, on peut le voir. Voilà. Attaque contre les systèmes. A des chances d'infliger des dégâts au système de la cible. Les systèmes ciblés n'incluront pas ceux qui ne sont pas dans la priorité d'attaque. Bon, voilà, c'est cette petite explication. En tout cas, elle a des chances d'attaquer les systèmes de vaisseau. Donc, ça, c'est très bien. Moi, je l'ai mis en fonction dans notre système stellaire. Et franchement, il déshabilite presque tous les systèmes de commandement et tout ça. Et ça, c'est très fort. Parce que ça permet de que la flotte ennemie ne soit pas coordonnée. Si tu arrives à déstabiliser les systèmes de commandement et aussi les systèmes d'hangar pour les navettes des vaisseaux ennemis, ça les détruisait. Et du coup, bah, ces navettes, elles venaient une fois et retournaient. Quand elles retournaient, il n'y avait plus rien, donc elles explosaient. Il n'y avait pas moyen de qu'elles se récupéraient. Donc, les Vitas A 0.21, ils sont vraiment pas mal. Je ne vais pas dire qu'ils sont les plus forts parce que je n'ai pas d'autres. Je ne peux pas encore faire des aisés bien classiques, bien basiques. Donc, on va rester avec. Ils sont vraiment pas mal pour l'instant. Alors, une chose que je voulais voir, c'est. Mais voilà. Voilà, j'ai un point d'amélioration. Alors, ici, cette fois-ci, je vais commencer avec mes deux slots en montant la vitesse d'extraction de 20% à chacune. On a 14 000 et maintenant, on va commencer à le mettre dans les stockages. Donc, notre vaisseau est rempli dans vraiment très peu de temps. Il va nous manquer encore une autre pour le stockage. Et notre vaisseau, il aura un total de 3900, pardon.
en capacité de hangar. Et ça va être vraiment pas mal. Il va pouvoir faire mon fan plus vite. Donc voilà quoi. Donc voilà quoi. On attend, on attend, on attend, on attend. Donc c'est ici qu'on voit notre équipement. Et là, je vois que j'ai celui-là en formation et j'ai cet équipement-là. Et j'arrive pas à enlever celui-là quoi. Donc si quelqu'un dans les commentaires il pourrait me dire écoute, tu viens là et tu l'enlèves et tu mets l'autre, ça serait vraiment très cool de votre part. Alors là, je veux pas savoir. Donc voilà, j'ai pu acheter celui-là, j'ai eu assez de monnaie Proxima pour l'acheter, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors que, parce que celui-là, franchement, il va être très très cool. Hein. Il te donne des 38 jusqu'à 85 au niveau max, donc on va tenir ça bien en compte, plus toutes les autres améliorations, plus qu'ici on a une expansion à venir et on verra ce qui nous dépare à notre petit objet. Là on a tous les objets qu'on a débloqués pour l'instant et on a cet objet non identifié, on va aller lui mettre en identification, les mots quoi. On va le mettre en identification, ça va prendre 24 heures, bon bah on va attendre. On va attendre tranquillement à que ça se fasse. De toute façon, on peut pas et on n'a pas envie d'aller plus vite que la musique parce que ça serait vraiment pas intéressant de utiliser les monnaies Proxima pour débloquer quelque chose que ça va pas nous servir à 100% maintenant tout de suite quoi. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant. Alors là, la petite boîte elle s'est ouverte. Comme je vous ai dit, je vais essayer de garder 10 fichiers technologiques du marché noir 2.0 ou 15, allez 15, vaut mieux 15 parce que comme ça fera une bonne petite vidéo où on va faire 15 fichiers technologiques 2.0 pour voir qu'est-ce qui peut nous venir dans ces fichiers technologiques et pouvoir aussi commencer un nouvel épisode dans notre chaîne et pouvoir agrandir cette famille quoi. Donc là on voit que déjà on commence à voir les missions quoi, on commence à voir les petites missions. Rapport d'exploration, bon, ça nous a ramené un vaisseau, on n'a pas besoin, on n'en veut pas. C'est une Carélion type reconnaissance, ça nous sert à rien. On va récupérer juste nos récompenses et puis voilà. Alors mission, moi j'aimerais bien que ça s'enlève ça, cette bug d'affichage là, j'aimerais bien qu'il s'enlève. Mais bon. Bon, comme on a fait un petit peu le tour, on va commencer à faire déjà nos attaques. Ah là, ça nous demande d'attaquer une flotte niveau 7. Est-ce que on est assez fort pour attaquer une flotte niveau 7? On va voir. Et en espérant qu'il nous attaque pas les autres. Alors, est-ce que avec toute cette... on va l'envoyer, hein, pourquoi pas. On va essayer. Ça prend 9 minutes, donc on va essayer, on va voir si on arrive à les vaincre. J'espère que oui. En tout cas, on a on a un petit voyage au Warp, donc ça va prendre vraiment pas longtemps, alors que s'il n'y aurait pas mon allié ici, ça prendrait peut-être 15 minutes à venir, donc là ça va. Qu'est-ce qu'il rencontre lui? Va être avec ton bien-aimé et jouer, il ne sera plus là ou tu ne le seras plus. Bon. Il parle de rien intéressant, cible attaquée. Là par contre, dans 3 heures on va attaquer ici. C'est quoi ça? C'est pas compliqué ça mec. Ouais, bon. On va voir celui-là, pourquoi il veut. D'accord, il a 1220, 1290, il peut pas détruire ça lui tout seul. Bon. Cool mon garçon.
Moi, je considère que si tu es déjà à 1000 points de prospérité, faut tenir en compte que voilà, quoi, c'est le moment, quoi. C'est maintenant ou jamais. On est là ou on n'est pas là, mon gars. Alors, on va pas se prendre la tête, on va faire amélioration directement automatique. Comme ça, il n'y aura plus rien à faire. Est-ce qu'il nous reste des vaisseaux ici? Bah, il nous reste personne. On a des points. On va mettre une petite frégate. Cette fois-ci, on va mettre une petite frégate reconnaissance. Hop. Est-ce qu'on peut la faire tout de suite? Voilà quoi, essayer de pas perdre du temps. Parce que attendre les 5 minutes, oui, c'est cool. Et économiser les trucs pour machine, machin. Mais bon, entre temps, faut avancer quoi. Est-ce que normalement, il me donne la mission de. Ouais, il me l'a donné. Elle est là. Dès que tu débloques base niveau 3, il t'envoie une mission, il t'envoie une petite flotte en mode salut, t'as débloqué base niveau 3, faut que tu viennes dans le compteur d'échange. Donc on va l'écouter. Celui-là, il est où? Bon, on va l'écouter, on va voir si notre base elle est à 400. Ouais, on va prendre la base. Il va arriver plus vite. Voilà. On l'envoie ici comme ça, on va pouvoir commencer à profiter de tout ce que c'est notre comptoir d'échange et pouvoir commencer à entamer les petites missions, quoi, les petites missions qu'il nous donne et pouvoir acheter tout ce qu'il pourra nous proposer, quoi. Donc, ça, c'est très très évident. Nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est à 266. Ah bah tiens, là j'ai remonté un petit peu. Là, on est à 266, mais c'est parce que ça fait qu'un jour qu'on joue. Ça fait qu'un jour qu'on est sur le serveur. Donc voilà quoi. Mec, regarde. Lui-même, il lui dit attaque maintenant. Pourquoi t'attends 3 heures? 3 heures pour attaquer là, gros. Et il dit qu'il faut se rassembler ici dans sa base, mes frères. Frère, c'est niveau 1 ton machin. Il a 41 vaisseaux, mec. Oh là 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 là. Je vous ferai part, hein, je vous ferai part de comment est-ce qu'on attaque ces choses-là à niveau pas très 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 haut. Enfin, faut pas être hyper fort pour savoir quoi. Tu fais tes attaques coordonnées, t'envoies tes flottes tanks et ensuite t'envoies tes flottes attaques réattaquer ces flottes qui sont sorties défendre et puis voilà. Et puis voilà, tu fais l'affaire parce que comme ça, t'évites aussi de que il y a que la flotte tank qui se fait focus et t'évites de que il y a des flottes qui ont plus pour faire des dégâts, c'est-à-dire des vaisseaux qui vont pas forcément dans la ligne frontale, qui sont plus dans la ligne arrière et tout ça, et eux ils peuvent faire plus de dégâts. Et ta flotte tank elle mange tous les dégâts de tous les autres vaisseaux, enfin c'est son travail, c'est une flotte tank. Donc voilà quoi, ouais, j'attaque comme ça, il envoie d'avoir ma flotte tank, je place les autres flottes pas loin. J'envoie ma flotte tank, je vois comment il se déroule l'attaque, qu'est-ce qu'il fait la AI, par où est-ce qu'il commence à envoyer ses petites flottes, et ensuite je commence à attaquer directement ces flottes quoi. Avec mes flottes de dégâts, vu qu'elles sont plus centrées sur ma flotte tank, et voilà quoi, et on évite comme ça de perdre des vaisseaux quoi. Mais bon, là déjà, est-ce que toi, t'es niveau 7? Oui, bon. S'il se bat avec elle, moi je lui ferai retour. S'il se bat avec elle. Moi je lui ferai retour parce que je pense pas qu'ils vont avoir assez de force pour se battre avec l'autre. En tout cas, on va voir comment ça se déroule. Aussi, ah, ça s'est pas tourné. Je croyais que ça allait se tourner, je croyais que ça allait. Ah bah tiens, oui. Celle-là, elle est niveau 6, mais ouais bon, quel intérêt. Et là en plus, on se fait focus par une autre niveau 6. Oh là 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 là. Bon, on va voir. On va voir comment c'est. Bon, ça va, c'est pas une flotte hyper forte. Après, il y a des destroyers quand même.
Il y a des destroyers en face, donc il y aura beaucoup de vie. Ils pourront peut-être tenir la front lane pendant que ma front lane elle se fait déchiqueter. Et en plus, ils sont en train d'atteindre nos Reliates. Ils sont en train, c'est ça aussi, nos Reliates, elles peuvent se faire atteindre s'il y a des missiles de l'autre côté et elles peuvent se faire atteindre ou des torpilles. Là, par exemple, on voit qu'il y a déjà 2 canons à torpilles en face. Ah non, c'est le méca missile là-bas qui nous attaque. Bah oui, les missiles, même si tu as des bonnes front lane, même si tu as beaucoup de front lane, faut faire aussi ça attention avec ça, c'est que les missiles, ils peuvent focus les vaisseaux qui sont de l'autre côté de dans la ligne arrière. Donc ça à prendre en compte quoi. Mais la Reliate, ça va, la Reliate, elle met des bons dégâts, surtout au destroyer, tout ce qui est destroyer, il met des bons dégâts. Là, on voit que elle envoie beaucoup. Après, on n'a pas touché. Ça, c'est les Reliates aussi. À l'instant plus rapide, c'est pas les Reliates normales. Les Reliates normales, les Reliates type B. Attends, est-ce que ici j'ai le type B? Normalement, je l'ai pas dans ce compte. C'est ça aussi le problème d'avoir beaucoup de comptes. C'est qu'à la fin, tu commences à débloquer tes vaisseaux et tu sais pas s'ils sont à droite ou à gauche, quoi. T'es là perdu comme un craï. Ah bah tiens, ici j'ai que la type A anti-aérien. Elle est pas mal. Elle est pas mal parce qu'elle augmente beaucoup les dégâts avec son stratégique. Ici qui bascule la munition en grab dans tous les 3 tours. Donc déjà ça renforce la munition. Passons, passons les phases par cycle 4x6 au lieu de 4x4. Ça ne te le dit pas que ça passe de 4x4 à 4x6, mais elle passe de 4x4 à 4x6 et on monte les taux de réussite en 30%. Donc voilà, c'est un bon vaisseau. Et en plus, il a aussi efficacité de verrouillage des armes anti-aériennes. Que ça dépend aussi, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de dégâts anti-aériens. Ça dépend aussi de vous, comment vous voulez build votre vaisseau. En tout cas, là, déjà, j'ai entendu qu'on se fait attaquer par plusieurs flottes. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Là, c'est qui ça? C'est les Caréliens qui activent leur stratégique pour reculer. Donc déjà, on a la plupart de nos Caréliens qui sont en ligne arrière. On a quand même une bonne petite masse de front lane. Donc je pense que nos Reliates, elles vont pouvoir tenir les coups. Et j'espère qu'elles vont pouvoir tenir les coups parce que celles-là, elles sont chères. Ouf. Ils sont déjà éliminés une Reliate. Après, en face, il lui reste que 30%. Hein, donc je pense que ça va le faire, quoi. Je pense que ça va le faire. Après, on se fait attaquer par 2 flottes et voilà, quoi. Je pense que ça va le faire et je pense même qu'on pourra s'attaquer à la 12e flotte parce que là, ouais, on a quand même perdu beaucoup de vie. Donc je pense qu'on va se replier après cette attaque. Je pense qu'on va se replier parce que on commence à avoir des dégâts et j'ai pas envie de voir à refaire la plus grande quantité de la flotte, quoi. C'est pas le but pour l'instant de, de gaspiller trop dans les flottes. Après, on a mis les Mare Tranquillitatis parce que la Mare Tranquillitatis, elle est une très bonne frégate contre. Là, on voit qu'il pète nos Reliates. Bah, les missiles, ils focus les Reliates, c'est énorme. La Mare Tranquillitatis, je l'ai mis parce que c'est une bonne frégate anti-aérien. Elle focus beaucoup les vaisseaux aériens, donc je l'ai mis pour ça pour l'instant. Mais pour l'instant, on s'affronte pas à des flottes qui sont beaucoup de vaisseaux aériens, des chasseurs, des corvettes et tout ça. Donc, elle focus plus son dégâts sur les vaisseaux qui sont en face, quoi. Et ça, c'est bien parce que ça nous fait un petit support aussi des dégâts. Donc, moi, je kiffe ça. Quand les Reliates, elles s'attaquent, leur attaque d'énergie, là, il détruit les armures. Après, pour l'instant, il n'a pas beaucoup de précision. Donc, on voit qu'il rate quand même beaucoup de balles, mais
il y en a beaucoup aussi qui arrivent à impacter, donc voilà quoi. Là, on va faire repli de notre flotte directement. On ne veut pas perdre. On veut pas perdre plus de vaisseaux. Allez, replie-toi. On veut pas perdre plus de vaisseaux. Voilà. Donc on va éviter cet endommagement. En tout cas contre des corsaires. Si ça aurait été contre une personne, peut-être je serais allé jusqu'à la fin. Juste histoire de dire je t'ai gagné, tes deux flottes je les ai détruits. Mais bon, là c'est contre des corsaires. On va éviter ça. C'est des ressources en moins. Donc déjà notre front line des fragates blindées, on va devoir presque la refaire toute. Et voilà quoi. Là, statistiques d'opération, nos Reliat elles sont médicales. Nos Carélium, pardon, elles sont médicales. Les reconnaissances, donc on voit que c'est pas c'est pas des fragates à causer trop de dégâts, elles sont juste beaucoup d'esquives, donc dans la front lane elles sont bien parce qu'elles sont difficiles à se faire toucher. Ça sera pour moi c'est tout ce qui m'intéresse d'elles, c'est qu'elles se font pas toucher dans la front lane beaucoup, donc voilà quoi, c'est pour ça que je les utilise. On voit qu'elle a un taux de survie de 100%, pareil que la canon lourd, donc la canon lourd elle fait encore plus de dégâts, donc voilà quoi. Je pense que c'est une meilleure option. Après, notre top dégâts ici, c'est notre relais type anti-aérien, comme je vous ai dit. Elle n'est pas meilleure que celle des torpilles contre les vaisseaux capitaux et tout ça, contre les corsaires des guerres et tout ça, mais c'est quand même une frégate qui fait des dégâts énergétiques et elle fait beaucoup de dégâts à tout type de vaisseau qui a beaucoup de blindage. Elle va quand même les faire un maximum de dégâts. La marée Tranquillitatis, bah, elle fait beaucoup plus de dégâts que notre frégate à reconnaissance. Donc voilà quoi. Après, type blindé, elle fait son travail, juste elle blinde. Juste elle blinde notre flotte. Donc Marée Tranquillitatis niveau 2, Carélia niveau 14 et Reliat niveau 6. On va aller voir ça. On va aller voir ça directement. Déjà, on va passer par la Reliat type canon. C'est celle qu'on est en train d'améliorer. Ouf, on a gagné. On a gagné nos points, mais là on avait besoin de combien ici pour. C'est 10 points, non? 10. Ouais, c'est 10. C'est 10. J'ai pas de points. Oh, j'avais oublié que j'avais ça. Oh my gosh. Viens ici, mec. Viens ici, ma petite Carélien. Non. Non. Pourquoi il est comme ça avec moi, lui? Et pourquoi t'es aussi méchant, toi? Tu m'obliges. Tu m'obliges à tout réinitialiser alors que c'était presque parfait. Bon, on va la remettre. C'est pas un problème. Mais ça m'a quand même embêté un peu. Ça m'a obligé d'utiliser. Ça m'a obligé d'utiliser la réinitialisation gratuite, quoi. Je voulais pas la réinitialiser gratuitement maintenant. Je voulais la garder. Bon, après, bon, on va pas se prendre la tête. Donc voilà, mon petit canon presque à fond. Il me reste plus qu'à compléter mes petits niveaux. Et voilà quoi. Là, on voit directement qu'il a remonté à 2700 de 2485. Il a remonté 268 points. Ça, c'est vraiment pas mal parce que ces 260 points, ils font quand même la différence. Même si on se dit, ouais, non, si, ça fait beaucoup la différence. On combat élargi, on combat longue durée, il fait la différence parce que c'est une frégate. N'oublions pas qu'il y a une esquive élevée et elle va en ligne du milieu. C'est pas une frégate qui va dans la ligne de front. Donc voilà quoi. Il faut la tenir en compte parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Et si avec elle on peut focus tout ce que c'est destroyer, croisière et tout ça et les démolir, bah moi, ravi, je la mets dans ma flotte de fragates. Hein. Après la marée tranquillitatis, il me resterait à en avoir un petit peu plus et mettre un petit peu plus de front lane avec la fragate blindée. Ça,
On va le faire tout de suite d'ailleurs, on va mettre plus des fragates. Parce que qu'on le croit ou pas, là, c'est essayer de se mettre à construire des destroyers, ça va me coûter trop cher. J'ai pas envie de, j'ai pas envie d'y passer quoi. On va rajouter canon noir qui nous reste, qui nous manque quoi. Et puis on va attendre à que nos améliorations elles s'effacent tranquillement. Bon, moi je considère qu'on a fait le tour de tout notre compte. On a pu se rencontrer un petit peu, s'expliquer un petit peu de tout ce qu'on veut faire et de tout ce qu'on pourra être capable de faire dans des niveaux supérieurs. Je vous répète, on n'a pas énormément de vaisseaux, mais ce qu'on a, ils sont très forts. Car la Thunderbolt, elle fait un changement, mais entier dans ma flotte. Ma flotte, elle devient très très puissante. Avec cette nouvelle découverte de vaisseaux, elle devient très très puissante parce que ça va nous booster énormément. On a une bonne frontline avec les ST-59 et en plus on a la Thunderbolt avec nous, ça va être vraiment magnifique. Ça va être vraiment magnifique. Et voilà quoi, moi je pense que j'arrive à cette fin de vidéo, on va pas s'étendre plus. On va laisser quand même pour un autre jour un petit morceau de gâteau. Et je vous dis au revoir, je vous embrasse, j'espère que vous passez une très bonne journée. À la prochaine, ciao.